Salut tout le monde, c'est Kirbendo, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va faire un petit let's play de New Super Mario Bros. U, mais j'en profiterai pour me présenter un peu, vous dire pourquoi je me suis lancé dans l'aventure YouTube, pourquoi je vais faire des let's play de quoi exactement, etc. Donc comme vous le voyez là il y a déjà un fichier de fait qui est d'ailleurs fini à 100%, c'est le mien, mais en fait c'est pas vraiment ce que je vais faire dans l'avenir. Dans l'avenir je pense que je vais plutôt, en fait quand un jeu sortira, j'en ferai le let's play au moment où, en découvrant le jeu en fait, je découvrirai le jeu avec vous, comme ça ce sera plus sympa. Là en fait c'est juste un peu pour lancer ma chaîne et me prendre la main un peu avec les logiciels de capture, de montage, etc. parce que je débute vraiment. Donc d'ailleurs si c'est pas tout à fait au point, n'hésitez pas à mettre vos critiques, etc. Ça me permettra d'évoluer ma chaîne dans le bon sens. Bref, je vais vous laisser devant la cinématique d'introduction et on se reparle juste après. Yes! Let's play! Comme vous avez pu le voir, cette fois la nouveauté c'est que Peach ne s'est pas fait enlever, c'est nous qui avons été jetés du château. Donc on va devoir retraverser tout le royaume champignon pour la délivrer, en allant battre les différents sbires de Bowser, comme lui là, tous ceux qui sont dans leur bateau. Donc on va commencer par la plaine du Grand Chêne, je crois que c'est ça, le nom du premier monde. Parce que j'ai fait le jeu il y a longtemps en fait, quand la Wii U est sortie. C'est ça, plaine du Grand Chêne. Donc en fait, juste une petite parenthèse, j'en parlerai plus en détail une autre fois, mais en fait, moi je suis Kirbendo, je suis un grand fan de Mario et un grand fan de Nintendo. Et en fait, ça m'a fait un peu de peine, parce que quand je recherchais sur YouTube les différents let's play de jeux Mario, surtout de jeux Wii U, j'ai remarqué qu'en fait il y avait très peu de let's play de jeux Wii U. En fait, la réalité c'est que la Wii U n'a pas très bien marché, Nintendo ne s'y est pas très bien pris pour sa politique marketing, donc au final la console est sortie un peu chère, sans jeu, et elle n'a pas trouvé son public. Mais moi je trouve que malgré ça, ça reste une bonne console, il y a de bons jeux dessus, et surtout il y a de très bons jeux à venir. Et donc ça me faisait un peu de la peine, et donc j'ai décidé de commencer par lancer ma chaîne qui sera exclusivement consacrée au let's play de jeux Wii U. Donc en fait dans mon idée c'était de faire que des jeux Mario. Donc par jeu Mario je veux dire par là que on compte les Donkey Kong, on compte les Yoshi, on compte les Wario, les Mario Party, Mario Tennis, Mario Kart, Super Smash Bros. Mais ce serait pas suffisamment complet, donc je vais certainement faire aussi beaucoup d'autres jeux Wii U. J'ai pas exactement une grande liste de titres dont je vais faire des let's play, mais je vais certainement faire Wind Waker HD, Wonderful 101, le jeu de Platinum Game qui va bientôt sortir. En tout cas, le prochain jeu dont je vais faire un let's play sera sûrement Game & Wario. Enfin bref, on va commencer par ce petit let's play New Super Mario Bros. U, avec le niveau 1 au pied du Grand Chêne. Parce que la nouveauté de ce jeu, c'est... Enfin, il y en a plusieurs en fait. Il y a une nouvelle transformation, et il y a aussi les bébés Yoshi. Voilà, ça c'est
Enfin, les Yoshi, c'est pas vraiment une nouveauté parce qu'on les a déjà dans Mario World, mais cette fois, dans Super Mario World, mais cette fois, ils ont une capacité un peu différente. Donc bref, voici la nouvelle transformation du jeu. C'est Mario écureuil volant quand on ramasse un super gland. Et en fait, grâce à cette transformation, on peut simplement voler, enfin planer, en restant appuyé sur le bouton de saut. Mais surtout, on peut décoller en appuyant en fait sur le bouton sur les gâchettes. Ce qui permet d'atteindre des plateformes un peu difficiles d'accès. Et surtout, ça simplifie largement le jeu. Donc voilà, c'est comme ça qu'on peut... Là moi j'ai trouvé une vigne cachée. Mais en fait ce genre de points on peut les atteindre simplement grâce à la tenue, en volant. Donc oui, je vais un peu vite parce que bon, j'ai l'habitude des Mario en fait. Je joue depuis pas mal de temps au Mario, surtout au Mario Bros. Et donc même quand c'est la première fois que je joue à Mario Bros, en fait, ça n'a pas beaucoup de secrets. Je vois un peu où sont toutes les cachettes. C'est assez prévisible pour moi. Mais ça n'empêche pas que j'éprouve beaucoup de plaisir quand je rejoue à un nouveau New Super Mario Bros. Surtout comme celui-ci qui est très beau. Et qui a une grande durée de vie, mais moi je suis pas trop fan du déroulement sur une grande map à la Super Mario World. Moi les grandes cartes j'aime pas trop. Je trouve qu'on s'y perd, c'est pas clair. Enfin bref, je préfère les petites maps comme New Super Mario Bros 2, Super Mario Bros 3, ou même New Super Mario Bros le premier, ou New Super Mario Bros Wii. Mais bon. Donc tous les éléments bien connus de la série des New Super Mario Bros reviennent, hein. On a les 3 pièces étoiles par niveau, on a le drapeau de milieu de niveau pour sauvegarder, et voilà, donc toujours les graphismes 3D dans du gameplay 2D, c'est toujours super sympa. Donc là, bah, premier niveau que j'ai un peu tracé sans problème, hein. Ouais, normalement il n'y a pas besoin de redécoller pour choper le haut du drapeau. Mais tiens, il me manque une pièce étoile. Ouais, j'ai pas fait gaffe. Mais enfin, de toute façon, le but de mon let's play, c'est pas de faire un guide du jeu. C'est vraiment de vous montrer les différents niveaux, vous montrer les différents environnements, que vous puissiez découvrir le jeu si vous ne l'avez pas. Et j'espère que ça vous donnera d'ailleurs envie de l'acheter. Donc on va pas chercher à avoir toutes les pièces étoiles ou faire tous les niveaux secrets. On va juste faire tous les mondes. À un moment on peut choisir entre 2 mondes, mais et donc il y en a un qu'on est pas obligé de faire, mais je les ferai quand même tous parce que ça reste quand même plusieurs environnements sympas à visiter. Contrairement aux anciens Super Mario Bros, on remarque déjà que voilà, j'ai 10 vies au début. Ah merde! Mais bon, à vous parler, je me rends pas trop compte de ce qui se passe et des fois je perds des vies bêtement, enfin des vies. J'ai juste perdu mon champi, mais bon, d'habitude ça m'arrive pas. Hein. Il y a aussi la roulade là en plein saut qui permet de prolonger ses sauts justement. C'est un peu abusé je trouve. Ça félicite grandement le jeu. Ah oui, ça alors faut savoir un truc depuis les premiers Super Mario Bros. Moi ma soeur a été très étonnée quand je lui ai montré. Mais quand il y a du vide qui est séparé par un bloc de vide justement, et ben en courant on peut passer complètement au-dessus. On n'a pas besoin de faire des sauts au-dessus de tout ce vide. Enfin ce serait impossible. Voilà, 1000 points. Le score qui sert un peu à rien. Mais c'est super dynamique comme système, donc on est toujours content de choper un max de points. Voilà, un bloc pot. Il n'y en a pas beaucoup dans le jeu, contrairement à ce qui avait été... Enfin, à ce qu'on aurait pu penser. Qui permettent de faire tomber toutes les pièces qu'il y a au plafond, de tuer tous les ennemis. Et voilà, j'ai même chopé toutes les pièces. Ce qui servait un peu à rien, sauf avoir de nouvelles vies. Parce qu'il n'y a pas de pièces étoiles dans cette cave. Ah, j'ai failli le tuer. Faut pas, parce qu'en fait, on s'en sert ici
pour faire pousser une vigne. En même temps, ça paraît évident. Enfin, on le voit que ce bloc est un peu particulier. Ça permet d'atteindre une zone secrète. Au début, j'ai cru que c'était une sortie secrète, mais en fait, non, c'est juste une pièce étoile. Les pièces étoiles qui permettent d'ailleurs de débloquer à la fin du jeu de nouveaux niveaux dans le monde étoile. Je crois que c'était le même système dans New Super Mario Bros. Wii et aussi dans New Super Mario Bros. 2. En fait, c'est le même système dans à peu près tous les Mario qu'on peut voir. Enfin, dans tous les New Super Mario Bros, je veux dire. Et voilà, j'aurais eu les 3 pièces étoiles de ce niveau. Alors, là, voilà, c'était certain. Il y a souvent à la fin au début ou à la fin des niveaux dans les New Super Mario Bros, il y a toujours un petit bloc caché ou un petit passage secret. Donc faut toujours fouiller, faut toujours sauter dans le vide, enfin sauter dans le vide. Sauter comme là c'est évident. Il y a un bloc, il y a un coin vert. Donc en sautant, bah voilà, on trouve un champignon. Des petits trucs comme ça qui font que en fait Mario c'est toujours ça, c'est toujours de l'exploration et c'est super sympa, hein. On prend toujours beaucoup de plaisir. Même dans le premier Super Mario Bros sur NES, c'était ça en fait. Il y avait bien sûr le challenge, on avait envie de finir le niveau, de finir le jeu, de battre Bowser, de sauver la princesse. Mais surtout, bah, on avait cette envie de découvrir le moindre bloc caché, la moindre vie, et encore plus à l'époque parce que les vies étaient limitées. Et donc, dans tout le jeu, il devait y avoir quoi, une dizaine ou une douzaine de vies à ramasser. Et des pièces, il y en avait pas plus d'une vingtaine par niveau. Donc franchement, à l'époque, c'était beaucoup plus du challenge. Ce qui a vraiment changé entre les Super Mario Bros de l'époque et les Super Mario Bros d'aujourd'hui, c'est le nombre de vies. En fait, clairement, aujourd'hui, il y a toujours des passages assez ardus, mais franchement, le nombre de vies fait que... Moi, je trouve pas que c'est un mal, hein. Certains critiquent, moi je trouve pas que c'est un mal, mais en fait, ça fait que les niveaux, ben... Quand on perd, c'est pas grave du tout. On voit plus jamais de game over. Et en plus, le game over... il fait plus rien. Il me semble, moi j'ai jamais eu game over dans ce New Super Mario Bros, mais il me semble que quand t'as game over, et bah, ça te marque crédit utilisé 1. Parce que je crois que j'en avais vu dans New Super Mario Bros Wii en fait quand on joue en multijoueur. Mais donc je crois que ça te met crédit utilisé 1 et en fait et bah, tu regagnes 5 vies. Voilà. Je sais même pas si à la fin du jeu on te marque le nombre de crédits que t'as utilisé. C'est pour dire. Enfin, mais on s'en moque un peu en fait parce que c'était vraiment très punitif le fait de devoir recommencer un jeu du début quand on perdait toutes ses vies, surtout quand on avait 3 ou 4. Alors que là, bah au final, on n'est toujours pas content de passer plusieurs heures sur un même niveau ou même sur un même passage, mais au moins il y a plus ce sentiment de... Enfin, cette frustration de recommencer tout le jeu. Surtout qu'à l'époque, dans les Mario, enfin... Dans Super Mario Bros, Super Mario Bros 2, des niveaux, il y en a une vingtaine. Donc recommencer du début, c'était un peu agaçant, mais moins qu'aujourd'hui quand il y a 80-90 niveaux dans un Mario. Alors là, toujours le petit truc super sympa de tuer plusieurs ennemis à la suite pour gagner une vie. Ça c'est... Je me demande si c'est même pas une nouveauté en fait, qui aurait été instaurée dans... Enfin une innovation qui aurait été instaurée dans le premier Super Mario Bros. Parce que un jeu avant le Super Mario Bros dans lequel le score s'enchaîne de cette façon, je crois que même dans Donkey Kong, le jeu d'arcade, il n'y avait pas... quand on détruisait plusieurs tonneaux à la suite avec le marteau, on gagnait pas plus de points. Il me semble, hein, c'est à vérifier. Parce que le vieux jeu Donkey Kong, c'est pas trop ma tasse de thé, j'ai un peu de mal. Je trouve ça un peu agaçant de tourner en rond dans 3 niveaux, jusqu'à ce qu'on ait plus de vie. Mais après, chacun... Enfin, les goûts et les couleurs, ça se discute pas.
Enfin, là je me permets de vous parler parce que, enfin de vous parler énormément parce qu'en fait c'est d'une simplicité. Enfin, ces niveaux sont d'une simplicité tellement telle que je vais les faire sans perdre aucune vie, mais après c'est pas assuré. C'est-à-dire que quand j'arriverai au monde 4, au monde 5, c'est pas assuré que je finisse tous les niveaux sans perdre de vie. Et puis ça me marre bien le mode défi, parce que dans ce jeu il y a un mode défi super sympa qui en fait c'est 2 ou 3 niveaux pré-choisis en fait par la machine. Enfin ils ont déjà été choisis justement par les développeurs, des niveaux du jeu, hein, pas de nouveaux niveaux. Et en fait on doit finir ces niveaux, mais mince, on a un scrolling. Enfin, l'écran défile tout seul. Et en fait, plus on ramasse de pièces, plus l'écran défile vite. Donc on pourrait tout simplement ne pas ramasser de pièces et... Oh Yoshi, ça fait toujours plaisir de le retrouver. Avec ses sauts qu'il peut prolonger. Enfin, il est super cheaté lui aussi. Mais ah, un passage là-haut. Enfin... Si j'y arrive... Ah putain. Il y a plein de moments comme ça où, en solitude, où j'arrive pas à faire un coup de base. Voilà, balance. Tout ça pour une pièce étoile, j'espère. On va voir ça dans 2 secondes. Et oui. Oui, alors Yoshi peut manger absolument tous les ennemis. Et surtout, il peut sauter sur tous les ennemis. Même ceux qui ont des pics. On n'a plus à craindre de mourir en sautant sur une plante. Donc oui, mais ça c'est depuis Super Mario World. Hein. Alors que le saut, là, la prolongation du saut, c'est vraiment une nouveauté de Yoshi's Island dans Super Mario World 2. C'était pas dans Super Mario World. Mais Yoshi avait quand même des sauts de fou. Et il pouvait aussi toujours exécuter la plupart de ses coups spéciaux. Il y a les petites baies quand on en ramasse 5, c'est ça. Et bah Yoshi point 9, ça me donne un bonus. Voilà, on ne fera plus qu'un dernier. Donc là en fait normalement il devrait y avoir Yoshi dedans, mais comme je l'ai déjà, ça me donne un autre bonus, mais bon, un champi c'est pas ce qu'il me fallait le plus. Et voilà. Quand j'ai eu la 5ème baie, Yoshi a pondu un 9 et j'ai eu une fleur de feu. Mais en fait le bonus est aléatoire, donc je peux avoir une fleur de glace, merde, un champi blanc, oh, et mince. Ça c'était un petit fail. Donc là oui, les pièces nous indiquaient bien qu'il y avait... Moi je le sais... Ah mince, ça par contre ça va être un peu plus compliqué, je sais pas si... Voilà, si. Normalement, dans ma tête il fallait Yoshi pour faire ça, mais on peut le faire sans. Tant mieux, sinon je serais tombé lamentablement dans le vide et j'aurais perdu ma vie. Parce que oui, un de mes amis, Tintin, m'a dit qu'il voulait voir à quel point j'allais me galérer sur... Enfin, qu'il voulait voir impatiemment à quel point j'allais galérer sur ce jeu. Donc je m'étais dit, tiens, faut pas que je perde de vie, surtout que apparemment il va critiquer ma vidéo si je perds des vies. Pour l'instant j'en ai perdu aucune, mais c'est pas fini. Hein. Il me reste encore 2 niveaux. Et là d'ailleurs le niveau suivant va intégrer dans le jeu une nouveauté. Bon, elle est pas énorme, hein, mais moi je trouve d'ailleurs qu'elle est super anecdotique. Mais bon. Parce qu'en fait quand le jeu a été présenté c'était vraiment la nouveauté que tout le monde défendait. Donc voilà, le bébé Yoshi. Les Yoshi parlent toujours en leur langue Yoshi. Traduit, donc je suis un vrai petit glouton, trouve vite quelque chose à me mettre sous la dent. Parce que dans Mario World en fait quand on nourrissait suffisamment les bébés Yoshi ils devenaient grands. Là non, parce que sinon ils perdraient leur pouvoir. Donc voilà, je prends le Yoshi. Et là, en fait, quand je touche l'ennemi, voilà, il le mange. C'est aussi bête que ça en fait. Et enfin, ça a un pourcent spécial, à part 200 points. Je crois qu'il peut bouffer quasiment tous les ennemis. Hein. Il peut bouffer les plantes piranha, il peut bouffer les frères marteau. Mais l'important de ce bonus en fait, c'est que, voilà, en appuyant sur les gâchettes, je peux m'envoler. Donc beaucoup de pouvoir dans ce jeu basé sur le vol. Comme ça,
Ça aide les nouveaux joueurs à pas tomber dans le vide. On comprend que Nintendo veut toujours ouvrir ses jeux à une audience de plus en plus jeune, hein, puis c'est respectable, moi je trouve. Ça a toujours été le cas, hein. Super Mario Bros 3, Super Mario World, ça a toujours été des jeux qui étaient peut-être difficiles par rapport aux jeux d'aujourd'hui, mais qui au final étaient quand même plutôt faciles par rapport à ce qui se faisait à l'époque. Donc soit je trouve que c'est une histoire qui se répète. Mario, c'est toujours des jeux sympas et qui offrent pas vraiment de challenge, mais un plaisir plutôt immédiat. Donc c'est ce qu'on veut en fait. Il y a beaucoup de joueurs qui restent bloqués dans l'idée que c'est facile, parce que c'est des joueurs qui ont joué justement au jeu Super NES, au jeu NES, et donc qui retrouvent pas le plaisir qu'ils avaient, mais c'est tout à fait normal. Moi je suis un fan qui jouera toujours au Mario quoi qu'il arrive, mais en soi c'est vraiment clairement des jeux qui sont faits pour une audience soit qui découvre le jeu, soit qui découvre le jeu vidéo dans sa globalité, soit merde. Oh, il est venu vers moi. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Alors là, le problème c'est que je ne sais pas si je vais réussir à monter facilement. Ah bah, si, voilà. Parce que j'ai rarement fait ce niveau sans le bébé Yoshi en fait. Mais pourquoi il est revenu vers moi aussi? Il s'est jeté sur moi et donc comme j'étais occupé à acheter des boules de feu, et ben, j'ai jeté dans le vide. Donc là, j'aurais forcément pas le drapeau vu que... Enfin le haut du drapeau vu qu'il faut le bébé. 4000 points, ça va. Après 4000 il y a 8000 et après il y a le sommet. 99 pièces, bientôt une 25e vie. Comme si j'en avais besoin. Et voilà, on arrive au château du boss, je sais pas lequel c'est. Lemmy, château tremblote de Lemmy. Parce que c'est l'un des premiers Mario où les niveaux ont un nom, c'est pas simplement monde 1, niveau 1, monde 2, niveau 3. C'est vraiment... chaque niveau a une identité. Et dans les Mario Bros, tous les niveaux ont toujours une identité, c'est un peu la marque de fabrique d'un vrai jeu de plateforme Nintendo. Mais là, en plus d'avoir une identité reconnaissable dans le gameplay, ils ont une identité... ils ont un nom. C'est sympa. Par contre, un truc vraiment punitif, quand on tombe dans la lave, dans les Mario Bros, on meurt d'un coup. C'est un peu comme du vide, on redevient pas petit. Est-ce que je vais avoir toutes les pièces rouges? Ces plateformes sont trop lentes. J'avais largement le temps. 28 vies! Qu'est-ce que je disais? Ah, petit passage. Non mais moi j'ai pas peur, hein, j'ai pas froid aux yeux. Je fonce. Ça aussi, ce serait bête de se prendre le pot de boue. Le bout c'est la bulle de lave là. En avançant, parce que tomber dans le vide maintenant ce serait bête. Et voilà, le boss. Donc j'aurais pas besoin de la tenue écureuil volant pour le battre. Après tout, je pense que j'aurais même pas besoin de la tenue Mario de feu parce que je fais le battre en lui sautant dessus et pas en lui balançant des boules de feu. Mais dans les Super Mario Bros, il y a quasiment toujours un power-up à droite ou à gauche de la salle de boss. D'ailleurs, dans ma mémoire, c'est souvent à droite. Mais voilà, c'est quasiment une règle d'or. Ça fait que si on a perdu son power-up durant le niveau, on en aura un pour le boss. Donc voilà, Lemmy qui parle, un des sbires de Bowser, qui nous envoie des bombes pendant qu'il est sur une balle. Il faut bien sûr éviter la bombe, hein, mais si on la touche, en fait, elle explose pas tout de suite. Elle s'allume et elle explose après. Donc c'est un boss assez simple quand même. Ils se font pas énormément creuser la tête pour le concevoir, mais quelque part c'est le premier boss du jeu, hein, c'est normal. Et donc voilà. Donc ma vidéo, enfin mon let's play s'articulera, chaque épisode ce sera un monde de jeu. Comme ça,
si vous cherchez un niveau dans un monde en particulier, si vous cherchez le monde 3 par exemple, il n'y aura pas fouillé dans mes vidéos, il suffira de lancer la vidéo numéro 3. Donc sur ce, bah, je vais vous laisser. Alors honnêtement, j'attends de vos retours. Donc laissez-moi des commentaires sur ma chaîne ou sur ma vidéo, ou envoyez-moi des messages pour me dire en fait comment vous avez trouvé, comment je me suis débrouillé sur cette première vidéo, parce que j'en ai strictement aucune idée. Je vais découvrir ça en même temps que vous. C'est mon premier let's play et je sais pas du tout si j'ai été bon ou pas. Et pour finir, vous pouvez retrouver aussi sur ma chaîne YouTube mon profil Facebook, mon Twitter, mon site, donc n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait plaisir. Et voilà, on va se quitter là, et à la prochaine, parce que le prochain épisode devrait pas mettre très longtemps à arriver. Bon bah, salut, et à la prochaine, bye.